Alors là, on attaque les vierges. Bonjour les vierges. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, il y a quand même un truc dans votre vie qui se passe. Ça n'a pas l'air très facile. Il y a quand même une notion de destruction massive d'une construction égotique dans votre vie. C'est un arcane majeur, c'est une destruction majeure, c'est quelque chose qui fait mal. Et c'est quelque chose... comment vous dire? Je pense que vous savez très bien de quoi elle retourne, parce que ça fait des années que cette chose ne fonctionne pas, que vous ne voulez pas le voir et que vous ne faites rien pour changer les choses. Voilà, en gros, pour faire simple, je suis désolée de vous parler comme ça, mais quand on a la tour dans sa vie, c'est parce que le divin intervient pour, boum, exploser tout, et on le sait très bien. C'est pas une surprise et on n'est jamais pris par surprise, même si la surprise est dans la violence de ce qui se passe. Ça, on est d'accord. Qu'est-ce qui coupe ça? Ce qu'il y a de bien, c'est que vous, vous en foutez. C'est pas que vous en foutiez, c'est juste que vous ne voulez rien entendre, rien savoir. Vous êtes enfermé dans votre truc. Et quelque part, il y a une forme d'hermétisme, hein. Et du coup, ça vous fait peut-être moins mal que si vous étiez ballotté par les événements qui se passent dans votre vie actuellement. Alors, quel est le problème? Le problème, alors, le problème, c'est soit que vous ayez démarré, vous, à dire les choses, soit quelqu'un en face, parce qu'il y a d'autres cartes qui me confirment ça, a commencé à dire des choses, soit sinon, eh bien, il y a quand même des notions de commérage, des notions d'espionnité aiguë, des notions, enfin, c'est assez varié, hein. On va voir ça ensemble. C'est pas un tirage très facile, je trouve, parce que ce à quoi vous aspirez, c'est quand même pas banal, hein, vous aspirez à dominer, vous mettre en colère, enfin, vous voyez, donc ça va pas, quoi. Vous aspirez quelque part à ne surtout pas être équilibré dans votre puissance et dans votre passion, mais à être totalement déséquilibré et à déborder tout le monde. Et vous aspirez à quoi? À porter un fardeau, à continuer de porter un fardeau qui vous a déjà mis un genou à terre. Donc c'est pas cohérent. Là, les vierges, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est pourquoi nous avons cette tour qui intervient, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous pèse et que vous voulez continuer à tenir en place et du coup à tenir non pas d'une façon équilibrée, naturelle et positive, légère, mais à tenir d'une façon du coup qui devient un peu hmm, difficile à vivre pour vous et pour tout le monde. Et surtout pour les autres, vu que vous, vous ne voulez plus entendre quoi que ce soit, vous êtes... il y a un truc là, hein, vous vous êtes barricadé dans quelque chose. Vous avez fermé les écoutilles, on va dire. Dans le passé proche, vous avez eu le choix d'aller à gauche, à droite, de faire le choix du vert ou du violet. Et vous avez choisi de faire ça. On est d'accord. Votre futur proche, va y avoir une forme d'ennui, hein, parce que c'est bien gentil toutes ces choses-là, mais quelque part, vous allez aspirer à plus. Et vous n'allez pas aspirer à plus dans le domaine du matériel et du terrestre, vous allez aspirer à plus dans le domaine du spirituel, vous allez vouloir que le divin vous envoie des nouvelles choses, des choses qui ne sont pas déjà dans votre vie. Parce que ce qu'il y a dans votre vie vous ennuie, et du coup vous allez aspirer à beaucoup plus. Ça c'est très intéressant, me semble-t-il. La carte qui vous représente, il y en a deux qui sont tombées. Donc on a le diable à l'envers, c'est plutôt sympathique. Le diable à l'envers, ça veut dire que soit vous vous êtes libéré d'une situation totalement invivable, soit sinon vous vous êtes défait de vos addictions multiples et variées, donc vous avez arrêté d'être dans la codépendance, vous avez arrêté de vous shooter à l'héroïne, non excusez-moi, j'exagère, mais vous avez arrêté d'être dans des addictions, dans des comportements nocifs, et vous avez arrêté de laisser votre part d'ombre nourrir tout ça. Mais comme la carte est encore là, vous êtes encore un peu dans cette vibration, vous voyez, et c'est pourquoi on a ça.
Vous voyez, le problème, il est chez vous. Voilà. Et ce qui est très beau, parce que bon, bah, c'est bien gentil le diable à l'envers, mais c'est pas très... hein, c'est un peu... On reste quand même là-dedans. Et du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez retrouver quand même... hein, vous allez retrouver votre pouvoir naturel. Vous allez sortir de cette d'aspirer à dominer en... mais vraiment dominer d'une façon qui n'est pas sympathique, hein. Alors là, c'est quoi la reine de bâton à l'envers? Elle gueule, elle braille, elle domine, elle est injuste, elle donne des ordres, enfin bon, elle n'est pas sympa du tout. Et donc, ben, vous allez arrêter d'être comme ça et vous allez passer à la bonne façon de dominer, hein, à la bonne façon d'être un empereur. Certes, vous allez quand même rester dans une forme de pouvoir un peu dictatorial, je vous l'accorde. Mais quand même, ce sera, vu que le diable est à l'envers, euh, quelque part, vous serez un peu moins barré dans des schémas pas très sympas pour les autres. Et peut-être que du coup, comme vous allez aspirer à quelque chose d'un peu plus divin dans votre vie, peut-être que du coup, vous allez arrêter de vouloir continuer à porter un fardeau qui vous met par terre et vous allez arrêter d'aspirer soit d'être avec une personne, parce que ça peut aussi être une personne qui se tient comme ça dans votre entourage, ou vous-même, voyez. Alors, moi, j'ai un peu tendance à croire que là, il y a quand même une notion de... Vous êtes avec quelqu'un d'assez toxique, parce qu'en face de vous, on a le cavalier d'épée à l'envers, et ça, c'est vraiment pas sympa, hein. Le cavalier d'épée, ben, il lâche pas l'affaire, il est très rapide, il a du franc-parler, mais alors à l'envers, il est batailleur, injuste, colérique, il ne mâche pas ses mots, mais il va loin, hein, dans les mots, il vous refait... ah ouais, il vous remet les pendules à l'heure, mais d'une façon tellement violente, agressive et très, comment dire, belliqueuse. Enfin, c'est vraiment pas sympathique du tout. Donc c'est pourquoi cette reine de bâton à l'envers avec ce 10 de bâton, j'ai l'impression que vous aspirez à maintenir une espèce de statu quo dans une situation avec un personnage qui n'en peut plus, vous n'en pouvez plus. D'ailleurs, tellement plus personne n'en peut que du coup, bah, c'est la tour, hein, ça explose de tous les côtés, ça ne peut pas fonctionner, et c'est pas bon, c'est pas bon. Et, et du coup, ben, il va falloir quelque part changer votre fusil d'épaule ou en tout cas aspirer à de nouvelles choses. Alors vous, vous aspirez à quoi? Ben, vous aspirez juste à ce que vos désirs se réalisent. Vous aspirez enfin, au contentement de vos envies. Alors, comme vous pouvez le voir, le personnage, il picole beaucoup et surtout, bah, c'est le contentement des envies d'une personne qui est dans son petit ego, qui n'est pas dans le partage avec d'autres, il est tout seul sur la carte. Donc, va falloir lâcher des trucs là, hein, les vierges que j'adore et qui sont des êtres merveilleux. C'est bien gentil d'être sorti de vos addictions, mais c'est pas très sympathique de rester dans le côté je domine tout le monde. Alors oui, c'est bien de dominer votre empire. Certainement que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir personnel, mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, le pouvoir, tout pouvoir n'est pas forcément bon. Il faut savoir aussi lâcher prise, hein. Et alors, bah, le futur est quand même beaucoup plus sympathique, hein, parce que bon, la vie va vous forcer à, donc d'abord, bah, vous allez être un peu avec un problème de jugement, parce que vous allez être avec toutes les possibilités de la Terre qui vous font de l'œil. Donc ça, vous allez un peu perdre votre fabuleux jugement, hein. La Vierge est bien connue pour son esprit rationnel. Et d'ailleurs, on remercie la Vierge d'être aussi rationnelle et d'avoir autant de bon sens. Bon, là, vous allez un peu partir dans tous les sens, mais ça va vous faire du bien, hein, parce que de l'empereur qui est un peu dominateur et du diable à l'envers qui est quand même encore dans la vibration d'un truc toxique et nocif, vous allez passer à l'ermite. En plus, l'ermite, c'est la carte de la Vierge par excellence. C'est la carte du célibat bien vécu, de la profondeur, de la lumière intérieure, de la spiritualité et de la sagesse. Donc, pour faire simple, ben, tout ça, ça va être très positif. De toute façon, toutes les épreuves de la vie sont toujours très positives.
Et finalement, vous voyez, vous allez réussir ça, finalement, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, vous allez atteindre votre 9 de coupe, bien que ça vous fasse un peu peur, parce que le célibat ou le fait de finalement ne plus être à maintenir une situation avec une personne qui prend l'eau de toutes parts et qui a complètement perdu son or et son équilibre, et qui est dans une posture très... ah bah, tous les coups sont permis là, hein, là c'est vraiment, c'est pas sympathique du tout. Bah, du coup, là quelque part, vous retrouvez une sagesse, vous retrouvez une sérénité, votre force, votre boussole intérieure, et puis les vierges sont quand même des êtres très, 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 très profonds et très intelligents. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe? Boum! Timing divin. La roue de la fortune intervient dans votre vie et va intervenir en bien, parce qu'après ça, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus sympathique où toute occasion, rencontre, contrat signé, journée de travail, quelle que soit l'occasion de la journée, du moment, eh bien tout sera bon pour faire la fête, pour festoyer, pour fêter la vie, pour célébrer avec vos amis, vos proches, votre famille. En tout cas, c'est beaucoup plus sympathique que ça. Hein. La tour avec le 2 d'épée, c'est pas top. La reine de bâton à l'envers avec le 10 de bâton, c'est encore moins top. Ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est de vous dire que vous êtes à la fin de cette situation qui devient vraiment mais invivable. Pourquoi vous êtes à la fin? Parce que c'est le 10 de bâton et qu'après le 10, il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous êtes tellement à la fin que vous allez vous retrouver tout seul. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a pas... Alors oui, là, on est dans l'explosion du schéma. Hein, là, tout explose, tout vole en éclats, on est d'accord. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de carte de rupture, mais il y a des cartes de célibat. C'est-à-dire que vous allez aspirer à beaucoup plus que ce que vous avez. Vous voulez, vous contentez-vous et vous arrêtez de penser à cette personne, hein, qui est quand même dans une posture assez antipathique. Ah oui, oui, très antipathique. Et du coup, vous allez commencer enfin à pouvoir profiter de la vie un peu plus tard. Donc pour l'instant, c'est bien, vous avez arrêté de vous bourrer la gueule. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit. En tout cas, vous avez arrêté là de nourrir la toxicité dans votre vie, ça c'est bien. Et vous avez décidé de reprendre votre force de décision, votre pouvoir. Vous avez décidé de redevenir l'empereur de votre propre vie et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, l'ambiance générale, la vibration, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton, oui, qu'est-ce que vous voulez, cette situation-là, hein? Ça, quelque part, on le sait, vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, il y a un joli démarrage, hein. Et puis, c'est un démarrage dans les pentacles, dans les deniers. Donc ça, c'est votre élément, les deniers. Le page de pentacle, c'est tout à fait l'élément de la Vierge. Donc, c'est un démarrage qui vous convient beaucoup mieux. C'est quelque chose qui est beaucoup plus stable, plus tranquille. On n'essaye pas d'en foutre plein la vue aux autres, comme la reine de bâton à l'envers peut le vouloir. On n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans le vouloir imposer aux autres, on n'est pas dans la domination du monde entier. On est dans quelque chose de beaucoup plus humble et sympathique, et beaucoup plus constructif. Et au passage, on retrouve sa force, et ça c'est merveilleux. Vous allez retrouver votre magnifique force qui est un arcane majeur, donc vraiment, vous allez vous sentir bien mieux dans vos pompes, et ça va vous permettre de vous libérer de la plus belle façon qui soit. Vous allez avoir les coups des franches, vous allez pouvoir travailler sur votre contrat de vie. Vous allez être beaucoup mieux à tous les niveaux. Vous allez construire votre cathédrale tranquille, tout seul, en association avec les autres. Moi, je vous vois là, c'est les vierges, ça dépote là. Et du coup, vous pouvez construire un démarrage très stable. L'as de pentacle, on ne peut pas faire plus stable que ça. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Poum, 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 la victoire
et la justice en votre faveur. Je m'arrête là parce que je ne vais pas faire tout le paquet de cartes, mais derrière, il y a quand même la vie de famille heureuse. Donc vraiment, ne lâchez pas prise. En ce moment, c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais vous allez vers des lendemains beaucoup plus sympathiques. C'est juste un mauvais moment à passer. Comme vous êtes des vierges, vous êtes des gens qui réfléchissez et vous allez réfléchir sur cette épreuve de la vie actuelle. Et du coup, demain sera beaucoup plus beau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et un très bon début d'année 2021. L'année 2021, c'est la fin du train-train. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà les vierges, j'aime bien vous raconter des conneries. Euh, j'ai fait un autre jeu. Ah oui, j'oubliais, j'ai fait aussi un autre jeu. On vous parle d'avoir de la gratitude. Alors la gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est remercier. C'est remercier pour tout, aussi bien le mauvais que le bon. Pourquoi? Parce que si vous n'aviez pas eu du mauvais dans votre vie, vous ne seriez pas l'être merveilleux que vous êtes devenu aujourd'hui. Donc, ayez de la gratitude tous les jours. Démarrez votre journée en remerciant toutes les personnes, les situations, les choses de votre vie. Après cette gratitude, vous allez avoir de la croissance, mais ça, on l'a bien vu, que les choses allaient changer pour vous dans le bon sens. Une croissance positive, équilibrée, une belle croissance avec des belles racines. Vous voyez, là, les racines sont magnifiques. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez sortir de la vie en noir et blanc et vous allez passer cette porte pour aller vers une vie en Technicolor. Oui, son Dolby Stereo, absolument. Bon, j'arrête de vous dire des bêtises, les vierges. Je vous adore. N'oubliez pas que voyez, la vibration, vous êtes dans la puissance. On est bien dans la puissance. Vous voyez, les cartes se répètent, mais alors c'est juste incroyable. Donc, restez, retrouvez votre puissance. Ne vous laissez pas bouffer par les autres et par la situation ou l'ego ou quoi que ce soit. Vous êtes plus fort que ça, vous êtes les plus intelligents du zodiaque. Ah oui, les vierges, c'est l'intellect. Hein. Donc, n'hésitez pas à, comme le dit cette dame, fermez vos écoutes, fermez tout, n'écoutez que vous, n'écoutez plus les autres, retrouvez votre puissance. Au passage, vous allez vous retrouver avec ce qui vous correspond le mieux, c'est-à-dire la sagesse, la force spirituelle, votre lumière intérieure. Donc allez-y les vierges, 2021, ça va être une bonne année. Ça va, ok, bon oui, c'est vrai, il va falloir faire un peu de ménage et se déblayer un peu les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, mais vous allez retrouver une vie bien meilleure après. Et ça, c'est super. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.